Alors, j'ai le plaisir de recevoir Alain Puységur. On prononce le T? Oui, c'est Alain Touffet-Puységur, mais sinon c'est hyper long sur la couverture. Donc, Alain Puységur, c'est déjà le nom est très beau. Entre autres, on va d'abord parler de ça, son travail sur le sorceleur. Donc, la première question, c'est alors, tout le monde connaît le sorceleur, The Witcher, il y a la série, il y a les romans, je n'oserais pas prononcer. Sapkowski. Merci. Sapkowski. Donc j'ai la magnifique intégrale, un énorme truc dans ma bibliothèque. La grosse Kaer Morhen, là, qui est en 2 gros volumes. Ouais, je l'ai aussi. Et j'ai lu, sans savoir que c'était toi, un de tes travaux sur le sorceleur, qui était le Codex. Oui, c'est le premier qui est sorti. Oui. Voilà. Alors raconte-nous un peu l'aventure, comment tu t'es retrouvé en train de bosser sur le sorceleur, parce que c'était pas un truc direct. Non, c'était pas. Je n'ai pas commencé par ça, surtout que chez Brajlon, j'avais déjà publié un ouvrage sur Cthulhu. Donc on est toujours dans la sphère un peu pop culture, mais rien à voir avec le sorceleur. Et est venue à un moment donné l'idée de la part de l'éditeur que je partageais, qui était de proposer en fait des ouvrages illustrés qui permettent donc d'avoir des illustrations différentes de ce qu'on a dans le jeu vidéo et qui soient aussi un peu encyclopédiques et qui donc constituent une porte d'entrée, on va dire, dans l'univers du sorceleur. Donc le postulat de base, c'est des illustrations et ne se baser que sur les romans, sur le matériau originel. Parce qu'effectivement, il y a eu la série, il y a eu le jeu vidéo, mais il y avait une envie un peu de retour aux sources, on va dire. Voilà. Et donc, retrouver l'auteur aux origines de son... Oui, c'est ça. C'est bon, après, il y a eu plein de sujets entre Sapkowski et puis CD Projekt sur leur mésentente maintenant qui est réglée. Mais effectivement, pour Brajlon, qui vraiment a été l'un, je pense, des premiers éditeurs autres que polonais à miser sur Sapkowski, il y avait vraiment une envie de retour aux sources et de proposer le bel illustré qu'on peut avoir aussi sur certaines de leurs couvertures depuis très longtemps. Donc il y a le Codex, il y a un autre livre qui ressemble qui est le... C'est le Continent, c'est ça, c'est le même format. Le Codex, en fait, on s'attache à parler des personnages dans un temps restreint, c'est-à-dire on ne parle pas des 2 derniers volumes, je ne parle pas du tout des 2 derniers volumes parce que j'ai pas envie de spoiler. C'est une porte d'entrée, comme je le disais, pour soit quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo, soit quelqu'un qui a vu la série et qui a envie d'aller un peu plus loin, peut-être même avant de lire les romans. Donc il n'y a pas de spoil. Et celui qui est violet, donc le continent, c'est sur le continent, tout simplement. Donc là, on présente des lieux, c'est ça, illustré à chaque fois par plusieurs illustrateurs différents. Et donc c'est une présentation à des... Donc tu me disais en off que, en plus de travailler sur le texte pur, tu travaillais aussi, c'est toi qui briefais les illustrateurs qui ont illustré le livre. C'est ça, on travaille main dans la main forcément avec mon éditeur qui est Pierre Guillemot, mais il y a le texte encyclopédique entre guillemets, et il y a aussi une importance à essayer de guider, même si l'intérêt c'est, en ayant plusieurs illustrateurs, c'est d'avoir aussi des points de vue qui soient différents. On leur dit aussi, ne regarde pas forcément ce qui a été fait, soit dans la série, soit dans le jeu vidéo, pour vraiment avoir leur propre interprétation. Donc à chaque fois, je leur sélectionne un extrait, une citation, et effectivement, avec Pierrick, on leur propose des briefs dont ils doivent s'emparer pour apporter leur vision, on va dire, de ce qu'est soit un lieu, soit une créature ou un personnage. Alors ça, c'est une partie du travail sur ces 2 volumes-là, et le volume que j'ai présenté, le manuel du sorceleur, alors il est un petit peu différent, explique-nous. Alors, il est différent parce que autant le continent et le codex, on est sur une approche très encyclopédique dans le sens où moi je me base sur les romans, donc je vais les analyser et je vais en sortir un peu la matière qui permet justement de constituer cet aspect encyclopédique. Le manuel, on a une approche différente qui est un sorceleur qui s'appelle Ekates a produit un manuel pour les autres sorceleurs, les plus jeunes forcément, pour présenter ce que c'est comme métier, à quoi il va devoir faire face, ce qu'il va devoir apprendre, et aussi en off, on va dire, de cet aspect manuel, une sorte de petit journal que lui-même rédige et qui parle un peu de l'actualité. Il faut savoir, au moment où il écrit ça, il a été blessé par un basilic, et donc il est dans l'attente, voilà. Il est juste en train de guérir parce qu'il a frôlé la mort, et c'est juste avant la purge de Kaer Morhen, des sorceleurs. Donc il y a un petit contexte où on comprend qu'il y a une très grande méfiance vis-à-vis des sorceleurs qui peut-être va aboutir à quelque chose de dramatique. Et donc du coup, là, contrairement là, il y a vraiment... là, tu as eu un travail narratif qui est parallèle à celui de Sapkowski. Un peu, c'est-à-dire que c'est assez minime parce que Sapkowski, il est en vie, je ne vais pas écrire à sa place, je vais pas... Enfin voilà, surtout qu'en plus, il évoque lui-même le fait de potentiellement sortir et travailler sur un nouvel ouvrage, donc c'est pas du tout l'idée, mais c'est vrai que dans cette approche d'avoir un manuel immersif, c'est le but, c'est-à-dire que
On a des illustrations qui sont très belles sur le continent et sur le codex. Là, les illustrations, elles sont très réalistes. C'est-à-dire que Mathilde Marlot, l'illustratrice, elle a une approche, c'est pas les beaux-arts, mais il y a une approche très carnet de croquis, en fait. Et c'était le but, et ça collait parfaitement à cette idée d'un journal d'un sorceleur, écrit comme ça un peu au fil de ses aventures. Donc, pour que ce soit beaucoup plus immersif, c'était bien d'avoir à chaque début de chapitre une intervention du sorceleur qui parle de ce qu'il est en train de faire, d'avoir aussi des états d'âme sur ce que c'est le métier de sorceleur. Et donc effectivement, il y a une part de narratif un peu en plus que ce qu'on peut avoir sur le continent du codex. Alors, et ça sera ma dernière question sur le sujet sorceleur. Est-ce que tu as eu des contacts avec Sapkowski? Alors non, c'est marrant, on me l'a demandé il y a 2 ans ici au grenier. Je ne sais plus qui me l'avait demandé, qui m'avait dit mais moi je l'ai vu en Espagne, on a fait la tournée des barges, ok super. Mais moi je ne l'ai pas eu encore. En fait, Brajon est en contact avec Patricia Pascalini qui est son agent, et donc c'est elle l'interface. Donc elle je l'ai rencontrée, on lui avait présenté à l'époque aussi parce que ça prend du temps de faire ces projets aussi, le temps de nous les aboutir et elle de les présenter aussi à Sapkowski. Donc c'est l'interface, mais j'ai jamais encore rencontré en vrai Sapkowski. D'accord. Peut-être un jour. Donc on va mettre l'histoire sorceleur de côté, maintenant ton actualité. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre à part travailler sur le sorceleur quand tu ne travailles pas sur le sorceleur? Alors quand je travaille pas sur le sorceleur, et c'est le cas en ce moment, j'ai une série jeunesse qui est en cours, qui s'appelle Le Manoir de Castle Cats. C'est de la jeunesse, c'est à partir de 12 ans, même si ça va chercher un peu plus tôt. Et dedans on suit les aventures de Kovan, qui est un jeune chat qui va entrer au manoir de Castle Cats pour apprendre la magie. C'est un univers avec des chats qui font de la magie. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc Kovan veut devenir Magokats, et Magokats c'est un chasseur de monstres. Donc j'admets, il y a une certaine filiation avec eux, mais c'est pas le seul centre d'intérêt que j'ai de sorceleur. Mais j'ai pas mal de références qui se retrouvent dans mes propres écrits, je les assume. Oui, et puis on est imprégné. De toute façon. Oui, alors complètement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte a posteriori, je me suis dit, mais attends, mais il veut chasser des monstres, il veut protéger. Enfin, ouais. Donc voilà, donc des chats qui font de la magie. Ouais. C'est une série qui va se faire en 4 tomes chez Scrinéo. Le premier tome est sorti en septembre 2023. Le deuxième est sorti là récemment, le 29 février. Et ça va continuer comme ça au fil de l'eau. Donc une série de 4. Une série de 4. Très bien. Écoute Alain, ça a été une vraie joie de discuter avec toi. Je vais partager. C'est parfait dans ce cas. Quand c'est comme ça, c'est que c'est réussi. Merci beaucoup toujours d'avoir répondu à mes questions.